Quand les élèves ne mangent pas le matin, sont beaucoup moins concentrés, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins impliqués aussi dans les activités, que ce soit, oui, dans mes activités sportives, mais aussi au niveau des cours. Je veux dire, j'enseigne aussi l'éthique. Le matin, les élèves qui ne mangent pas, je peux les apercevoir. Je peux savoir c'est lesquels en fait, parce que ça se voit, ils ont faim. Ils nous écoutent, mais ils nous écoutent pas, la tête est vide, ils sont en train de penser à la nourriture. Les élèves qui sont malades, soit ils vont passer par mon bureau par la suite, ou c'est pas nécessairement passer, ils sont dans une autre classe qu'éthique ou éduque. Quand ils sont en maths, ils ne filment pas, ils sortent. La première question que je leur pose, peux-tu manger à matin? Non, je ne vais pas manger, j'ai mal au cœur, je ne sais pas. On fait un smoothie, on fait d'autres choses. C'est-à-dire que quand ça passe l'assiette, elle passe à $3, il y a moins de monde, et que le $3 est plus difficile à sortir, ça a été un choc un peu. C'était très surprenant de voir que juste $1 de plus, c'est trop pour l'école du Tour. Moi, je pense que le quartier nourricier, ça pourrait répondre à pallier l'insécurité alimentaire. Alors déjà, on donne accès à de la nourriture de manière plus accessible en termes de prix, mais aussi en termes d'autonomie. Par exemple, quand je prends le jardin, on apporte des apprentissages à comment entretenir un plant de tomates qu'on peut acheter la semence pour peu d'argent, une moyenne de $3. Puis ils font grandir leur plant de tomates chez eux, puis ils peuvent manger avec ça. Le quartier nourricier est présent pas mal partout dans Vanier avec les jardins partagés, les jardins communautaires. Ils sont présents aussi dans les écoles, ils font aussi des activités à la bibliothèque. Donc, on essaye d'être un petit peu partout accessible pour rendre Vanier un quartier nourricier. Je pense que c'est important de faire ce projet-là parce que ça donne de l'empowerment aux jeunes, de voir qu'ils peuvent faire un projet de A à Z, puis être accompagnés. Puis je pense vraiment aussi que c'est important à cette école-là parce qu'il y a quand même des enjeux d'insécurité alimentaire, notamment dans Vanier au complet, donc l'école elle se retrouve dans Vanier. Depuis que le bistrot est là, ça répond justement à un besoin des élèves qui est de manger de la bonne nourriture à un prix raisonnable. Ça fait en sorte justement qu'on a beaucoup plus de présence à l'école sur l'heure du midi. Ça amène la vie à l'école, ça amène aussi, on voit là, j'ai des élèves qui sont un peu plus en forme parce qu'ils mangent aussi. C'est déjà très bien. Maintenant aussi, il y a beaucoup d'élèves qui sont curieux, qui viennent poser des questions, qui s'interrogent chez quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va avoir comme légumes? Comment ça fonctionne? Puis on peut en amener un peu comme ça aussi là, à s'intéresser à quelque chose qui ne se serait pas intéressé nécessairement à ça. Même que ce que je trouve intéressant, c'est que le bistrot aussi, c'est des élèves de l'école aussi d'une certaine façon qui s'impliquent, donc qui sont engagés comme employés. C'est très valorisant. C'est des élèves des fois qui, sans ça, il n'y aura pas grand-chose à faire ou c'est vraiment une belle façon pour eux de se valoriser en fait. Ça, je trouve ça le fun aussi, là, ça vient des élèves qui peuvent s'impliquer comme ça, leur donner une expérience de travail aussi. C'est sûr là, que ça va développer un sentiment d'appartenance, une volonté d'être à l'école. Puis quand un élève a la volonté d'être à l'école, alors qu'on est avec une école de décrocheurs, souvent ça va aider justement à la réussite éducative.